L'épisode s'ouvre sur Arzu, accompagnant sa fille Ikwe à l'école en train. En chemin, Hollycut réalise qu'elle a laissé son cahier de notes à la maison. Angoissée à l'idée de subir les remontrances de sa maîtresse, elle implore sa mère de le lui apporter plus tard. Malgré ses réticences, Arzu finit par accepter. Arrivée à l'école, Hollycut embrasse rapidement sa mère avant de rejoindre sa classe et de saluer joyeusement ses camarades, tandis que Yuko entre à son tour dans l'établissement. Peu après, Dima arrive en voiture pour récupérer Arzu et l'emmener. Le duo se rend chez un avocat dans l'espoir de régler une affaire cruciale. Cependant, à leur arrivée, ils apprennent par un voisin que l'avocat a déménagé, emportant avec lui toutes les affaires et l'argent appartenant à Wikus. Cette révélation provoque une vive agitation. Jemal, hors de lui, force la porte du bureau déserté et tente sans succès de contacter l'avocat. La tension monte entre lui et Arzu. Dans un accès de colère, Jemal pousse violemment Arzu au sol. Pris de remords, il l'aide à se relever. Mais le mal est fait. Ébranlé, Arzu s'éloigne en larmes, laissant Jemal seul, visiblement accablé. Pendant ce temps, Aurore est plongée dans ses pensées, entièrement tournée vers Sevgi. Souriant, il partage son enthousiasme avec ses amis, leur annonçant son intention de la rejoindre. De son côté, Arzu, dévastée par les événements, trouve refuge dans un bar. Elle noie son désespoir dans l'alcool, incapable de se libérer de l'idée de l'argent perdu et de l'aggravation de sa situation. À l'école, la maîtresse effectue une vérification des cahiers des élèves. Hollycut, un peu embarrassée, explique qu'elle a oublié le sien, mais assure qu'il lui sera apporté plus tard par sa mère. Cependant, Ilia, une camarade moqueuse, insinue que sa mère ne tiendra pas sa promesse. Ces mots blessants laissent Hollycut désemparé et triste. Dans un autre quartier, Ao rend visite à Sevgi à la bibliothèque. Il profite de cette rencontre pour démentir les rumeurs sur une fiancée prétendue. Il explique que, bien que sa mère lui ait choisi une partenaire, il ne souhaite pas se marier. Sevgi accueille ses confidences avec bienveillance, mais l'encourage à parler plus discrètement pour respecter le calme du lieu. Peu après, un poète aborde Or pour lui demander un livre à dédicacer. Pris au dépourvu, Or avoue ne pas en avoir. Sevgi, généreuse, lui prête le sien. Le poète y appose une dédicace, ce qui suscite la gratitude de Sevgi avant qu'elle ne continue son chemin. Par ailleurs, Demir visite une librairie et tombe sur un livre qu'il reconnaît instantanément. Il s'agit d'un ouvrage qu'il lisait autrefois à Waku pour l'aider à s'endormir. Submergé par une vague de nostalgie, il sourit brièvement avant de reposer le livre et de quitter la boutique. Dans la rue, ses pensées de Hui se tournent vers les souvenirs heureux avec sa fille, notamment le chien de cette dernière. Ces réflexions accentuent son sentiment de manque. À l'école, Hollycut attend patiemment sa mère. Quand Arzu arrive enfin, son état troublé inquiète sa fille. Hollycut perçoit immédiatement que sa mère a bu et lui rappelle sa promesse d'arrêter l'alcool. Mais Arzu, à bout de nerfs, réplique qu'elle n'a plus envie de s'inquiéter de la façon dont Hollycut l'appelle, ce qui bouleverse profondément la petite. Sans ajouter un mot, Arzu lui demande de la suivre, visiblement à bout de force. Ailleurs, Aurore et Sevgi partagent un moment agréable et complice. Leur sourire et leur bonne humeur tranchent avec l'atmosphère lourde qui règne dans le reste de l'épisode, offrant une note de légèreté et un espoir discret au milieu des épreuves traversées par les autres personnages. Ils discutent de leur futur et après un moment hors, prend rendez-vous avec elle pour demain, après l'école chez lui. Sevgi accepte et Aurore, ravie, ne parvient pas à contenir sa joie. Elle lui donne une bise sur la joue avant de s'éloigner, laissant aux autres sans voix et dans une humeur radieuse. Il se rend vite compte que Demir n'est plus là et l'appelle pour savoir où il est. De son côté, Arzu et Waku prennent le train pour retourner à la maison. Une fois arrivé, Arzu se retire dans sa chambre, demandant à Waku de ne pas faire de bruit. La petite, inquiète, va la voir pour comprendre son comportement, mais Arzu lui répond qu'elle a juste besoin de repos. Waku, un peu perplexe, lui rappelle que sa mère lui avait fait de nombreuses promesses qu'elle n'a pas respectées. Mais Arzu, visiblement énervée, lui demande pourquoi elle a choisi de vivre avec elle si elle ne peut même pas l'appeler maman. Waku, bouleversé par ces mots, reste un moment sans rien dire avant de quitter la chambre en colère. Le soir venu,
Démir et Aurore se préparent à accomplir leur mission. Dans la voiture d'Émir, Triste confie à Aurore qu'il va aller voir Oukou le lendemain car elle lui manque terriblement. Or, inquiet, lui suggère de ne pas faire de folie en allant là-bas d'Émir. Rassuré par la proposition, accepte qu'on l'accompagne et qu'il achète une pizza pour Wikus car elle adore ça. Cette pensée fait sourire Démir qui se réjouit à l'idée de revoir sa fille. Pendant ce temps, chez elle, Arzu est perturbée par une série d'appels incessants. Tandis qu'elle rejette chaque tentative de contact, Jemal finit par renoncer à l'appeler. Plus tard, Gillette contacte Jemal pour lui annoncer que Démir et Or sont déjà en route. Ces derniers se dirigent vers un entrepôt où ils prévoient de dérober une pierre précieuse. Cependant, alors qu'ils pensent avoir accompli leur plan, ils réalisent qu'ils ont été piégés par Gillette. Gillette ordonne qu'ils soient attachés et les avertit que la police arrivera bientôt pour les arrêter. Or, paniqué, le supplie de les épargner. Mais Démir garde son sang-froid et refuse de se soumettre. Gillette, avant de partir, leur lance un dernier défi, les laissant immobilisés et à la merci des forces de l'ordre. Aurore, en proie au désespoir, s'agite, mais Démir la calme et lui donne une lame pour se libérer. Malheureusement, dans sa nervosité, Aurore fait tomber la lame. Démir parvient finalement à la récupérer et coupe leur lien. Juste au moment où ils pensent être hors de danger, la police arrive à l'extérieur. Dans une tentative désespérée, ils fuient en voiture. Conscients que leurs visages ont été capturés par les caméras de surveillance, ils comprennent qu'ils seront bientôt recherchés à travers tout le pays. La situation devient de plus en plus critique et la tension atteint son paroxysme, alors que Démir et Aurore luttent pour échapper à leur destin incertain.